Bonsoir. En cette étrange soirée d'Halloween, où la frontière entre l'au-delà et la réalité se fait bien mince, où les morts se réveillent, je vais vous proposer quelques lectures horrifiques. Mais ne vous méprenez pas. Loin de moi l'idée de vous présenter des lectures en rapport avec des quelconques fantômes, loups-garous ou vampires, car ce qui fait le plus peur, c'est de réveiller le monstre qui se cache en chacun de nous. Malgré les différents formats des livres que je vais vous présenter, leur point commun, c'est que leur sujet principal laisse le monstre qui sommeille en lui se réveiller, pour de bonnes ou de très mauvaises raisons. Êtes-vous prêt à faire un pas dans l'horreur? C'est à vous de voir. Je vais d'abord vous parler de Dark Museum, inspiré de la peinture American Gothic, publiée chez le Delcourt. Nous sommes dans la ville de Eldon, dans l'Iowa, aux États-Unis, à l'année 1930. La crise financière de 1929 fait des ravages dans cette petite ville où les habitants sont obligés de faire moult sacrifices pour tenter de survivre. Mais quelque chose me dit que la venue d'un cirque dans cette petite ville risque de faire bien plus de dommages et d'être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. En parallèle, nous suivons Lazarus Hankel, qui a un mal fou à faire vivre sa famille dans de bonnes conditions, même à la nourrir, et à apporter des soins à son plus jeune fils qui a de gros problèmes de santé. Vous comprendrez bien que dans cette situation, les âmes sont bien plus tourmentées qu'il le faudrait, et surtout que l'instinct de survie prime sur la moralité de certaines actions. Mais je pense que Lazarus ne pensait pas aller jusque-là lorsqu'il va découvrir une voiture accidentée qui va lui donner la macabre solution à tous ses problèmes. Les dessins sont juste sublimes et apportent une ambiance très creepy et une ambiance très froide à cette BD. Et comme je vous le disais au début, cette BD est inspirée par les personnages de la célèbre peinture American Gothic. Cette série compte pour l'instant 2 tomes, avec le 2e tome inspiré du cri. Au vu de la qualité du tome 1 et comment il m'a glacé le sang, j'espère vraiment qu'ils vont continuer cette série et s'inspirer de beaucoup d'autres œuvres pour nous tourmenter un peu plus. Le 2e livre est un roman de fiction, mais qui se rapproche beaucoup de la réalité en beaucoup de choses. Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells, publié aux éditions Pocket. John Wayne Cleaver, en plus d'avoir un nom des plus macabres lorsqu'on connaît le nom de certains tueurs en série, est en plus un sociopathe, c'est-à-dire qu'il ne ressent aucune empathie pour les êtres humains ou même les êtres vivants. Il a été diagnostiqué sociopathe et est suivi par une psychologue afin d'éviter que son cas ne dégénère, car il a de sérieuses tendances à vouloir tuer les gens. Mais pour éviter de sombrer, il s'est imposé 3 règles. Ne pas regarder trop longtemps les gens, ne pas éviscérer les animaux, et se nourrir de pensées positives. Mais lorsqu'un tueur en série sévit en ville, dans sa petite ville paumée des États-Unis, John Wayne Cleaver se donne donc pour mission de retrouver ce tueur en série, car qui de mieux que potentiellement un futur tueur en série pour en débusquer un autre? C'est le 1er tome d'une trilogie, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire toute la série, mais rien qu'avec ce 1er tome, je pense qu'on est assez profondément ancré dans la psychologie du personnage principal, puisque nous sommes dans sa tête. Et nous découvrons ses moultes tentations, ses moultes pulsions. Même si son envie de débusquer ce tueur en série domine, il y a peut-être quelque chose d'autre qui se cache. En voilà un autre qui aurait dû suivre les mêmes règles que John Wayne Cleaver, sauf que l'histoire nous a bien montré qu'il n'en a pas été capable. Mon ami Dahmer, de Derf Bark Derf, publié aux éditions du Point. Si vous vous intéressez un petit peu aux tueurs en série, le nom de Jeffrey Dahmer doit clignoter dans votre tête. Pour les autres, je vais faire un rapide résumé. Jeffrey Dahmer est l'un des plus grands tueurs en série des États-Unis, puisqu'il a été reconnu coupable de 17 meurtres. Quand je vous disais que certains ont laissé leur monstre s'éveiller, lui ne l'a pas fait qu'à moitié. Par le biais de cette bande dessinée, vous allez découvrir l'adolescence de Jeffrey Dahmer, qui était déjà remplie d'addiction à l'alcool et de certaines pulsions qu'il aurait mieux fait de laisser endormies en lui, ou même de les détruire, tout simplement. Et comment parler des tueurs en série et de la monstruosité de l'âme humaine sans vous parler
d'un des plus grands profilers français, Stéphane Bourgoin, avec notamment son livre « Le livre noir des serial killers » publié aux éditions Point. Dans ce livre, vous allez découvrir pas moins de 6 tueurs en série qui ont sévi aux États-Unis, mais également en Europe, puisque nous avons aussi quelques tueurs en série. Même si dans ce livre, il va traiter principalement des tueurs en série américains, puisque plus prolifiques, Stéphane Bourgoin se concentre quand même sur énormément de choses très intéressantes sur les tueurs en série, et notamment leur enfance, les déclencheurs qui ont réveillé leur pulsion et leur envie de meurtre, comment ont-ils fait leurs crimes, comment ont-ils été arrêtés, et quel a été l'aboutissement de leur procès. Dans ce livre, Stéphane Bourgoin traite de 6 dossiers. Le vampire de Düsseldorf, l'étrangleur de Boston, le cannibale de Milwaukee, d'ailleurs ça devrait vaguement vous dire quelque chose puisque je viens de vous en parler, le monstre de Rochester, la main de la mort et l'ogre de Santa Cruz. Si ces pseudos donnés par les médias vous intriguent et vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le livre noir des serial killers. Cette vidéo est maintenant terminée et je ne sais pas si je devrais vous demander si elle vous a plu. Je vous invite en commentaire à me donner vos lectures horrifiques, que ce soit fantastique ou de la réalité. Ça me donnera peut-être des idées pour l'année prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée d'Halloween et de très belles aventures au pays des pages. Et faites attention à vos voisins. Des Ted Bundy pourraient s'y cacher.